enfants, alors aujourd'hui nous allons revenir sur Nope, le dernier film du réalisateur qui a le vent en poupe depuis quelques années, Jordan Peele. Alors c'est parti. Je ferai comme d'habitude une critique sans spoil, puis avec spoil et enfin une conclusion. Avant tout, je vais revenir très rapidement sur ce que j'ai pensé de ces deux premiers films, à savoir Get Out et Us. Get Out pour moi est un très bon film qui dans sa première partie est vraiment maîtrisé, ça fonctionne de A à Z, ce côté très hypnotique franchement nous emporte. Mais la deuxième partie, je trouve, est beaucoup plus téléphonée, malgré qu'elle soit très bien réalisée, ce qui du coup fait qu'on reste dans le film et vraiment jusqu'au bout. Us, pour moi, est un chef-d'œuvre, je n'ai pas peur de le dire. Je trouve qu'on est sur un thriller horrifique d'auteur. Ça frôle un petit peu plein de genres, plein de sous-genres, ça les caresse dans le bon sens du poil. Je trouve que l'écriture, la réalisation, la maîtrise des personnages, la narration, il y a tout qui fonctionne. Pour moi, Us, c'est une vraie claque de A à Z, il n'y a rien à jeter. C'est un chef-d'œuvre, je peux pas mieux dire. Donc forcément, j'attendais Nope avec beaucoup d'impatience. Et c'est parti pour la critique sans spoil de Nope. Alors, Nope, est-ce que j'ai aimé? Franchement, non. Mais c'est même pas que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai détesté. Alors c'est vrai que Us, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un chef-d'œuvre, donc forcément je me dis, ça va être compliqué qu'ils mettent la barre aussi haute, mais malgré tout, je me suis dit c'est possible. C'est possible. Beaucoup ont réussi avant lui à faire de mieux en mieux à chaque film. Et pourtant, là non, pour moi c'est... y a rien qui fonctionne, j'ai pas peur de le dire. Il y a des petites choses, si, en vrai, qui fonctionnent. Mais c'est pas assez pour sauver le film. On a une réal qui est plutôt bien foutue, comme dans Get Out et Us, mais là pour le coup on a un petit côté je trouve feignant. Les contre-plongées on en use, on en abuse à un moment donné, on a bien compris, je veux dire tu sais ce que c'est une contre-plongée, et même si nous on sait pas ce que c'est, très vite on comprend ce que c'est tellement il en abuse je trouve dans ce film. C'est incroyable. La révélation autour du pourquoi, du comment, je trouve ça d'un quelconque là aussi, mais franchement, c'est ouais, c'est tout ça pour ça quoi. Je veux dire, il y a des sous-histoires qui servent pas spécialement le récit, je trouve, qui sont là pour apporter un petit questionnement, mais qui au final est assez bateau et très mal emmené, c'est très maladroit. Le jeu des acteurs là aussi, alors je trouve qu'il est très bon, ce qui fait que ça amplifie le fait que je déteste les personnages, mais vraiment j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Keke Palmer parce que forcément l'actrice joue tellement bien que son personnage, je trouve, du coup, est encore plus exaspérant parce qu'un personnage, en fait, qui est mal interprété, ça fait plus sourire qu'autre chose. Même si le personnage est pénible, tu te dis, ouais, il est mal joué, ça aide pas, quoi. Là, il est tellement bien joué, le problème, c'est que oui, les acteurs jouent bien dans ce film, mais du coup, ça amplifie le fait que les personnages soient agaçants parce qu'ils sont encore plus réalistes, du coup. Et clairement, Keke Palmer et son frère, là, donc interprété par Daniel Kaluuya, les deux, c'est pas possible, vraiment, ils jouent tellement bien que moi je peux plus, j'avais envie de les taper, les deux personnages. Je relèverai uniquement le jeu du personnage de Angel, qui pour moi est le seul vrai bon personnage qui tire son épingle du jeu dans ce film, interprété par Brandon Perea. Lui, je trouve que franchement, très bon acteur, il n'y a rien à dire. Il fait le taf très correctement et franchement, je ne connaissais pas cet acteur, j'espère que je vais le revoir. On notera aussi la présence de l'acteur de Walking Dead, Steven Yeun, mais clairement qui a un rôle mais ultra, je trouve, il sert à rien, vraiment, hein. Donc, ça va être ça, clairement, beaucoup de choses qu'on te tease dans la bande-annonce qui, au final, sont là en coup de vent dans le film. Donc, je suis désolé, mais ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Je veux dire, on se fait chier, je peux pas dire mieux. On se fait chier. La réal est plutôt bonne, mais elle est quand même assez basique. Il se contente de faire le taf. Et je reste persuadé que si ce film était sorti sans la pastille réalisée par Jordan Peele, clairement le film se serait fait démonter. Je pense que s'il a des bonnes critiques, c'est en grande partie parce que c'est le nom de Jordan Peele. Et ça, j'en suis à peu près certain. Donc pour le coup, là, pour moi, ce film-là, c'est un loupé. Il dure 2h10, il aurait bien mérité de durer 1h30, ça aurait été largement suffisant. Je trouve que tous les sous-textes qu'on pouvait avoir dans ces deux premiers films ne sont pas présents ici. On te fait croire qu'ils sont présents, mais au final, non, c'est faux, ça ne mène à rien. Alors oui, j'ai compris les métaphores, oui, j'ai compris le sens de ce qu'on essayait de nous faire comprendre, mais je trouve que ça rime à rien, en fait. Ça rime à rien, ça mène à rien. C'est l'évolution des personnages, il n'y en a pas. C'est... Pour moi, c'est un énorme non, ça fait pchit. Donc voilà. Je vais passer à la partie avec spoil maintenant. Comme je l'ai dit, les deux personnages principaux m'ont profondément saoulé de par leur caractère. Alors, on a elle qui est très punchy, wesh, yo, mon frère, machin, tout le temps, et lui qui est très
Je veux dire, donc voilà, je pense que c'est fait exprès qu'on ait lui qui soit hyper mou et elle qui soit limite hyper active pour que les opposés soient représentés, entre guillemets, mais c'est très agaçant. À un moment donné, il y a lui qui dit j'ai de la weed si tu veux. Et j'ai envie de dire, mais c'est quoi en fait? C'est un message caché pour dire que la weed ça te rend mou et que c'est pour ça que le personnage il est mou parce qu'il fume de la weed? Est-ce que c'est un message caché, pas si bien caché que ça, ou volontairement pas bien caché? Je sais pas. Mais voilà, ça m'a un petit peu agacé. Elle, j'avais juste envie de lui mettre ma main dans la tronche pour dire mais tu vas te taire, tu me saoules. Et lui, j'avais envie de le prendre et de le secouer pour dire mais réveille-toi! Quand t'as un ovni en face de toi, que t'es là. Ah, un ovni. Tu dis, ah, mais c'est pas possible. Je trouve que les réactions sont pas forcément les meilleures, quoi. Clairement, on a que le personnage de Angel, encore une fois, qui lui, je trouve, réagit typiquement comme nous, on réagirait dans ce cas de figure, quoi, en fait. C'est peut-être le plus spectateur des personnages, clairement, Angel. Donc c'est pour ça que pour lui, pour moi, ça fonctionne à 3000. Les deux autres personnages, ils sont vraiment, vraiment agaçants. Je trouve que toute l'intrigue, donc autour du singe, la fameuse sous-intrigue que je disais tout à l'heure, pour moi, ne rime pas à grand-chose. Alors oui, il y a tout un sous-texte sur la souffrance animale, machin. Je suis conscient que ça a un rapport, qu'il y a une métaphore par rapport avec le monstre du film. Mais pour moi, c'est très maladroitement amené et j'ai surtout l'impression que c'est le réalisateur qui s'est fait plaisir en nous plaçant un de ses idéaux dans son film pour le placer tout simplement. Et ça m'agace un petit peu quand les réalisateurs veulent faire passer des messages sur certains de leurs idéaux dans leur film. Ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est très bien fait, que c'est vraiment en cohérence avec le film et que ça tient. Là, clairement, je trouve que ça tient vraiment très maladroitement, pour ne pas dire que ça boite sérieusement, cette histoire du singe. Ça sort un petit peu de nulle part, ça sert pas à grand chose, ce qui fait que c'est emmené ouais, très maladroitement. Et du coup, pour moi, c'est juste le réalisateur qui a voulu placer un de ses idéaux dans le film et ça me dérange un petit peu. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la souffrance animale. La question est de savoir si ça sert le propos du film. Et pour moi, ça ne le sert pas. Je veux dire, j'aurais même tendance à dire que ça le dessert parce qu'on a tendance à chercher un rapport qui au final est très poussif, hein. Le rapport entre le singe et le monstre, je trouve ça très très poussif et c'est vraiment minime, quoi, ça sert à pas grand chose. Cette histoire de singe, clairement ça prend quasiment un gros quart d'heure du film et ça aurait mérité de ne pas être là pour moi. Le fait que ce soit pas un ovni mais un monstre, ça j'ai trouvé ça très convenu, honnêtement. Ouais, c'est pas plus surprenant que ça. Le coup de faut pas le regarder, j'aurais limite préféré que ce ne soit pas dit dans la bande-annonce pour qu'on ait là pour le coup un vrai petit truc en plus dans le film. La fin, quand le monstre se transforme en méduse géante, tout ça, machin, t'as pas vraiment d'explication. Alors c'est très métaphorique, certes, mais là, j'ai envie de dire, c'est métaphorique pour dire que c'est métaphorique, si tu veux. Je sais pas. Si tu veux, moi, je suis un grand fan du cinéma de Terrence Malick, qui a longtemps fait du contemplatif, explicatif, et qui à un moment donné s'est un petit peu perdu en partant uniquement dans le contemplatif pur et dur, uniquement pour dire regardez, il y a des beaux paysages. Mais là, j'ai l'impression qu'il a fait pareil, Jordan Peele. Il est parti sur des trucs à la mort moelleux, entre guillemets, pour dire ouais, regardez, je continue à faire des trucs à la mort moelleux, mais l'explication, on s'en fout parce que c'est mon style. Moi, je fais des trucs où tu te poses des questions, même si j'apporte pas les réponses parce que moi-même je les ai pas, on s'en fout. Je veux dire, et là, c'est ce que je ressens avec ce film, que lui-même ne sait pas trop où il va et qu'en fait, il s'en fiche parce qu'il veut juste respecter un cahier des charges qu'il a créé lui-même pour ses films. Et franchement, pour moi, du coup, ça l'a pas fait à cause de ça. Donc, il n'y a pas grand chose qui tient la route. Encore une fois, la réalisation, elle est sympa, mais elle est somme toute classique. La BO, on l'entend, elle est pas inexistante, mais elle est pas non plus folle comparée à Get Out et Us. Elle est simplement sympathique. Je trouve qu'on aurait pu avoir un vrai truc de fait par rapport à ces personnages gonflables là. Les personnages en forme de gros spaghettis géants là, avec les petits sourires là. On aurait pu avoir une maîtrise, je trouve, du graphisme à ce niveau-là pour les rendre vraiment flippants. Et ça n'a pas été fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. C'est une immense déception pour moi. C'est une immense déception pour moi. Si je devais lui mettre une note, ce serait une note de 5 sur 10. Vraiment. Je lui mets la moyenne parce que quand même, voilà. Mais 5 sur 10, j'irai pas au-delà. Et ouais, je sais que ça peut paraître sévère, mais c'est ma note. Donc voilà, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu as aimé? Dis-moi tout en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux premiers films comparés à celui-là? Qu'est-ce que tu penses de mon avis? N'hésite pas à me dire tout ce que tu penses juste en dessous. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!